Oui, bonjour les amis. Les amis, les enfants de Dieu, ceux qui sont fidèles à Dieu, le Dieu des pères, le Dieu de chaque jour. Il nous a aimés, il nous a choisis. Voilà, la mort de la croix est une puissance pour nous. La mort de la croix est la chose la plus grande que nous ne pouvons pas arrêter. La mort de la croix est la chose que nous avons eue par grâce. Et aujourd'hui, nous pouvons nous mettre au devant de Dieu et parler. C'est pour cela que cette grâce-là est importante pour nous, pour nos enfants, pour les amis, pour les familles. Et nous disons merci au Seigneur. Prions le Seigneur. Le Dieu merveilleux, le Dieu de tous les jours. Voilà moi qui suis ton enfant malheureux. S'il n'y avait pas mort à la croix, comment pourrais-je t'atteindre, te parler? Mais tu m'aimes, tu nous aimes. Et voilà la grande chose. Nous pouvons parler aujourd'hui. Nous sommes libérés de nos péchés. Car la croix, la mort de la croix prend la mort. Et nous sommes aujourd'hui appelés enfants de Dieu. Nous sommes en présence du Saint-Esprit qui nous enseigne. Et cette parole qu'il va nous enseigner aujourd'hui soit digne de foi, soit digne d'instruction, afin que nous soyons à la limite de ta volonté. Par le nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions. Nous disons Amen. Dieu est merveilleux, le Dieu de tous les jours, il est avec nous. Il nous a aimés à la croix, c'est pour cela qu'il nous donne, il nous fait grâce pour écouter sa parole. Alors aujourd'hui, dans le principe de 40 minutes, offert par le ministère de l'armée bleue, nous allons lire, je crois, 3 textes ou 4 dans les livres. Dans le livre d'Exode. Exode signifie sortir, la migration, un déplacement. Alors notre premier texte, c'est dans le livre d'Exode, au 3e chapitre, du 1er verset jusqu'au 6e. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Exode 3, du 1er jusqu'au 6e verset. Moïse garde le mouton et les chèvres de Jéthro, son beau-père, les prêtres de Madian. Un jour, Moïse conduit le troupeau au-delà du désert. Il arrive à l'Horeb, la montagne des dieux. Là, l'ange du Seigneur lui apparaît dans une flamme, au milieu d'un buisson. Moïse regarde. Le buisson est en feu, mais le feu ne détruit pas le buisson. Moïse se dit, je vais faire un détour pour voir cette chose étonnante. La buisson n'est pas brûlée. Pourquoi donc? Le Seigneur voit que Moïse fait un détour pour regarder. Alors Dieu l'appelle au milieu du buisson. Moïse, Moïse. Moïse répond, je suis là. Le Seigneur dit, n'approche pas du buisson, enlève tes sandales, parce que cet endroit est saint. Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Amen. Nous allons encore foncer dans le deuxième texte, toujours dans le même livre d'Exode, cette fois-ci au quatrième chapitre, du 1er verset jusqu'au 7e. Lisons par la grâce de notre Seigneur et ami Jésus-Christ. Moïse répond au Seigneur, mais voilà, les Israélites ne me croiront pas. Ils n'obéiront pas, mais ils diront, non, le Seigneur ne s'est pas montré à toi. Le Seigneur demande à Moïse, qu'est-ce que tu tiens à la main? Moïse répond, un bâton. Le Seigneur lui dit, jette le bâton par terre. Moïse le jette par terre, le bâton devient un serpent. Moïse recule très vite devant lui. Le Seigneur lui donne cet ordre. Avance ta main et prends le serpent par la queue. Moïse avance la main.
et il prend le serpent. Le serpent redevient un bâton dans sa main. Le Seigneur dit, cela prouvera que je me suis montré à toi, moi le Seigneur, le Dieu de leurs ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Le Seigneur ajoute, mets ta main sur ta poitrine. Moïse fait cela, mais quand il retire sa main, il voit qu'elle est blanche comme du lait. Elle est couverte de lèpre. Le Seigneur dit encore à Moïse, ramène ta main sur ta poitrine. Moïse fait cela. Et quand il retire sa main, elle redevient normale. Amen. Je ferme ma Bible. Moi, j'aime montrer la Bible. Nous devons avoir la Bible chez nous, au bureau, dans des voitures, à n'importe quelle circonstance. C'est important d'avoir la Bible. La Bible, ce n'est pas ça. Mais la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est important de faire face à l'ennemi en ayant la parole ou bien les paroles de la Bible. Comme nous avons dit, voilà notre ami qui s'appelle Moïse. Mais nous voulons encore ajouter le dernier texte. C'est dans les livres toujours d'Exode. Dans le livre d'Exode, au deuxième chapitre, nous allons lire les versets 10. L'enfant grandit, sa mère l'amène à la fille du roi d'Égypte. Celle-ci les prend pour fils. Elle dit, cet enfant, je l'ai tiré de l'eau. C'est pourquoi je vais l'appeler Moïse. Cet enfant, je l'ai tiré des eaux. Je l'ai tiré de l'eau. Et c'est pour cela que je l'appellerai Moïse. Nous bénissons le Seigneur, notre Dieu, qui nous enseigne aujourd'hui. Alors, l'intitulé de notre message est la délivrance des leaders. Moïse est le leader des enfants d'Israël. Dans le principe de voyage, ils quittent l'Égypte, ils doivent arriver, ils doivent partir et habiter la terre promise et Canaan. Canaan, Dieu avait promis à Abraham. Le monde de Canaan, c'est un monde habité par les païens. Mais cette fois-ci, Dieu doit donner cet héritage aux enfants d'Israël comme il avait promis à leur ancêtre qui s'appelle Abraham. Joseph est arrivé étant premier ministre, mais la suite n'était pas bonne. Et la parole que Dieu avait prononcée, ce que Dieu avait promis, ça s'est réalisé. Voilà, ces enfants d'Israël deviennent esclaves. Mais quand ils sont entrés, ils avaient la couleur du premier ministre. Mais cette vie se décolore du premier ministre jusqu'à l'esclavage. Alléluia. Le roi d'Égypte s'est décidé de tuer les premiers-nés garçons des enfants d'Israël. Et c'était fait. Mais cette fois-là, Moïse est mis sur les eaux. Sa maman dit, je ne préfère pas voir la mort de mon fils. Après avoir gardé l'enfant pour longtemps, l'enfant devenait encombrant. Il met sur les eaux. Et voilà, l'enfant se retrouve entre les mains de la fille du Pharaon. Vous connaissez l'histoire. La fille du Pharaon ne pouvait pas les nourrir, ne pouvait pas allaiter l'enfant. La grande sœur de Moïse proposera à la fille du Pharaon de trouver une femme qui prendra soin du bébé. Et le contrat est conclu. Moïse est entre les mains de la femme, de la femme israélienne qui est sa propre mère. Alléluia. Moïse est remis
chez l'enfant du Pharaon et on le nomma Moïse, qui signifie tirer des loups, mais tirer des eaux. Moïse évolue dans la logique, dans la culture pharaon-égyptienne. Moïse n'évolue pas dans la société populaire égyptienne, mais Moïse est parmi les enfants du Pharaon. Moïse est considéré, et Moïse est dans la maison, et dans les clans pharaoniques. Moïse grandit dans la logique du Pharaon, dans la philosophie des dieux, des sorciers, des sages qui entourent la famille pharaonique. Un jour, Moïse quitte l'Égypte en tuant un Égyptien qui martelait un Israélien. Il fuit. Il se retrouve auprès du prêtre Madian, de Madian, Jéthro. Et là, il a passé un grand temps de sa vie. Il prend femme, la fille de Jéthro. Un jour, Moïse étant berger, la Bible nous dit qu'il est parti au-delà du désert, à la montagne de l'Éternel. La montagne du Seigneur qu'on appelle Horeb, mont Horeb. Arrivé à la montagne du Seigneur, Moïse, il arrive là-bas, il se retrouve devant un mystère. Il y a un feu qui embrase les buissons, pardon. Mais les buissons ne prennent pas feu. Voulant avancer, la parole de Dieu l'arrête. Dit non, n'avance pas. Enlève d'abord tes sandales, car la zone est une zone sainte. Moïse commence à parler avec Dieu. Je ne partirai pas, ils ne vont pas me croire. Dieu dit, qu'est-ce que tu as en main? Moïse dit, j'ai un bâton. Jette le bâton par terre. Moïse jette le bâton. Et ce bâton-là qui était propre à lui n'était qu'un serpent. Et le Seigneur, la voix du Seigneur dit à Moïse, réponds ça. Quand il a repris, au lieu qu'il soit mordu par les serpents, c'est le bâton qui répond à sa forme. Alléluia. Et tu diras, si on ne te croyait pas avec ces miracles, écoutez, mets ta main sur la poitrine. Moïse met la main sur la poitrine. Il constate que cette main était remplie de lèpre. Surprise, Moïse est surpris. Dieu lui dit, prends la main, ramène la main à la même poitrine. Et voilà, Moïse retrouve sa main sans la lèpre. Alléluia. Comme nous avons dit, que nous intitulons notre message ou conversation, la délivrance du leader. Moïse est le leader des enfants d'Israël. Dieu doit l'envoyer. Mais quand nous regardons une des caractéristiques de la vie de Moïse, Moïse est pris des eaux, comme son nom nous rappelle. Mais pourquoi dans ces eaux-là? L'eau là, la rivière, n'était qu'une zone de la mort. C'est là où on jetait les enfants garçons, les aînés. On les jetait dans ces eaux-là. C'était la mort qui était là-bas. Tout enfant israélien aîné devait se retrouver dans cette zone-là. Et son nom ne sera plus israélien, mais la mort. Combien aujourd'hui, nous sommes dans ces eaux, nous qui sommes enfants d'Israël. Nous sommes en Égypte et nous habitons l'eau qui est sous le principe de Pharaon, sous la loi des Pharaons. Combien aujourd'hui nos familles, nous qui sommes israéliens, nos familles sont sous la pression du roi Pharaon. C'est parce que nous sommes sous l'autorité du Pharaon. Et la mort ne peut pas nous laisser libres.
Nous sommes sous le principe de la mort, les eaux de l'Égypte. Alléluia. Les eaux de l'Égypte donnent la mort seulement aux enfants d'Israël qui se trouvent sous la domination du Pharaon. Les eaux de l'Égypte ne touchent pas aux Égyptiens, mais les eaux de l'Égypte touchent les enfants d'Israël. Donnent la mort aux enfants d'Israël. Comme l'eau du livre d'Apocalypse, sous la domination de la méchanceté. Cette eau-là était pour les nations et d'autres peuples. Mais cette fois-ci, l'eau de l'Égypte donne la mort aux Égyptiens, aux Israéliens, pas aux Égyptiens. Ces Israéliens qui sont sous la domination de Pharaon. Combien aujourd'hui on nous appelle enfants d'Israël? Combien aujourd'hui on nous appelle peuple d'Israël? Mais nous sommes sous la domination de Pharaon. Nos familles sous la domination de Pharaon. Pharaon ignore la relation que Joseph avait avant. Mais nous sommes esclaves. Israéliens esclaves. La Bible nous dit, nous connaîtrons la vérité nous affranchira. Mais nous ne quittons pas, nous sommes encore esclaves. Comme conséquence, nous mourrons en Égypte. Sous les joues du Pharaon, les Israéliens sont dans l'eau de la mort. Les Israéliens ne peuvent pas résister à la main pharaonique. Pharaon ne donne pas la vie aux Israéliens. Pharaon représente les diables. Pharaon représente les anges déchus. Et nous sommes sous la domination du Pharaon. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de bonheur. Il n'y a pas de joie. Dans des églises, on nous appelle enfants d'Israël. Mais à la maison, la société humaine remarque que nous sommes sous le joug du monde. Nous ne sommes pas différents de ceux qui ne sont pas appelés chrétiens. Chrétiens, c'est l'enfant d'Israël. Ceux qui sont dans le monde qui ne sont pas chrétiens, ils sont égyptiens. Mais qu'est-ce qui fait que nous soyons sous la loi du roi pharaonique, le roi du monde? Qu'est-ce qui fait que nous agissons de la même façon que ceux qui sont égyptiens ou ceux qui sont du monde? Comme conséquence, Pharaon a le contrôle sur nous. Comme conséquence, la mort nous embrase, nous avec nos familles. Les aînés des Israéliens sont dans les eaux et c'est la mort qui les frappe. Cette eau-là n'était pas l'eau vive, mais c'était l'eau qui donnait la mort aux enfants d'Israël. Quel malheur! Les enfants d'Israël sous les joues du Pharaon, c'est la mort qui se manifeste. Mais un de leurs qui s'appelle Moïse échappe au principe. Il se retrouve dans la maison du Pharaon. Moïse grandit dans la maison du Pharaon, dans la philosophie du Pharaon. Le principe de tuer les gens, il apprend ça chez Pharaon. Il quitte après avoir commis une bêtise en tuant quelqu'un. C'est un péché. Pharaon veut les tuer. Comme il a raté dans les eaux, il veut les tuer maintenant. Moïse est parti de l'autre côté de Madian. Alléluia. Arrivé chez le maître, arrivé chez Jéthro, il prend une femme, la fille de Jéthro. Il est devenu, chez Jéthro, il est devenu un homme capable de nourrir les animaux dans le désert, un berger. Il donne la vie à ceux qui sont dans le désert. Comme Rebecca, qui donnait la nourriture, de l'eau aux chameaux. Et Moïse qui donne la nourriture aux moutons, aux chèvres, au désert, frères et sœurs. Moïse est un berger,
à l'image de Jésus-Christ, mais avec la culture égyptienne. Dieu le choisit. Moïse en face de Dieu. Moïse parle à Dieu. Moïse veut avancer. Les bergers, à l'image de Jésus-Christ, mais avec la culture égyptienne, veut avancer au-devant du feu. La parole de Dieu l'arrête. Moïse, ne viens pas ici. C'est une zone sainte. Ce n'est pas une zone pharaonique que tu peux venir. Mais c'est une zone sainte. Enlève les sandales. Pourquoi Moïse doit enlever les sandales? Pourquoi les sandales de Moïse ne peuvent pas entrer dans la zone sainte? Oui, pour la simple raison, Moïse avait les sandales de l'Égypte. Moïse avait le comportement de l'Égypte. Même la femme, sa propre femme, la fille de Jéthro, dira à son père, c'est un Égyptien qui est venu à mon secours. Moïse est le berger, Moïse est l'identité, Moïse avec deux identités. Des bergers qui donnent la nourriture au désert, comme Rebecca et Moïse l'Égyptien. Et quand l'Égyptien berger veut venir au devant de Dieu, Dieu met une barrière. Aujourd'hui, on nous dit que nous sommes à l'image de Jésus-Christ, étant berger. Aujourd'hui, on nous dit que nous sommes enfants de Dieu. Mais quand nous venons au devant de Dieu, Dieu remarque que nous avons deux identités. L'identité des bergers qui donnent la nourriture, qui nourrissent ceux qui sont dans le désert, qui donnent la parole de Dieu, bravo. Et Dieu constate encore une identité cachée, l'identité du monde pharaon égyptienne. Et Dieu dit, ça ne peut pas se faire. Enlève les sandales de l'Égypte. Les sandales de l'Égypte annoncent la philosophie égyptienne. Les sandales de Moïse, le comportement de Moïse ne sont que les traces de ce qu'il avait appris à la maison du Pharaon, au roi du monde. Oh Moïse, notre frère berger a le comportement, a la philosophie des Égyptiens. En quoi est-ce que nous sommes différents en Moïse? Berger, il est berger comme David. Berger, il est berger comme Abraham. Mais pourquoi Dieu n'arrête pas Abraham étant berger, mais il arrête Moïse? Parce que Moïse a deux identités. Moïse a l'identité égyptienne, comme nous autres, nous avons deux identités. Nous présentons l'évangile, nous avons les sandales d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Bravo. Mais Moïse a les sandales d'annoncer l'évangile des pharaons. L'évangile de Pharaon, c'est les péchés. Mais alors nous annonçons quel évangile qui est différent de l'évangile de Moïse, qui est différent de l'évangile de la maison du Pharaon. On se regarde aujourd'hui, on nous appelle les enfants de Dieu, gloire soit rendue en Dieu. Mais avec quel évangile? On nous appelle les bergers, mais avec quel sandal ou évangile? Est-ce que nous ne sommes pas comme Moïse? Oui, c'est dangereux si nous sommes comme Moïse, avec les sandales. Avec les sandales de Pharaon, Dieu nous arrête. Nous sommes partis à Horeb, là où Dieu habite. Bravo. Mais il y a une barrière, les sandales. Notre vie est une barrière. Nous ne sommes pas saints. Moïse accepte d'abandonner l'évangile pharaon-égyptien. Moïse refuse l'évangile égyptien. Il enlève les sandales. La délivrance des leaders. Moïse commence. Moïse est libéré. Vous connaîtrez la vérité. Moïse se retrouve devant la vérité. Dieu lui parle.
coup sur coup. L'évangile que tu annonces, le comportement que tu annonces est un comportement du Pharaon. Moïse dit, oui, je me débarrasse des sandales du comportement du Pharaon. La délivrance est du leader. La parole de Dieu nous délivre. Nous n'avons pas besoin de n'importe quoi. Moïse est libéré et délivré à cause de l'acceptation de la parole de Dieu. Est-ce que nous pouvons accepter la parole de Dieu, nous autres? Moïse est libéré. Les sandales, le comportement, la philosophie du Pharaon. Moïse se débarrasse de cela. La libération de Moïse, c'est sa délivrance. Dieu regarde Moïse, tu as un bâton à la main. Moïse dit oui. Il dit jette, tu vas voir ton bâton. Moïse jette le bâton. Ce n'était qu'un serpent. Dieu nous dit que nous devons avoir pour bâton la puissance de la parole. Mais Moïse, qui ne connaissait pas Dieu, n'avait pas la puissance de la parole. Moïse avait la puissance du Pharaon, qui n'était qu'un serpent. C'est pour cela que quand Moïse est parti montrer aux autres les serpents, ceux, les sages, les sorciers, les magiciens ont montré aussi leur puissance. Malheureusement, ils sont détruits. Et voilà, le bâton de Moïse n'est qu'une puissance du Pharaon. Ce n'était pas la puissance de la parole de Dieu. Oh, la délivrance des leaders est continue. Moïse a la puissance du serpent entre ses mains. Jésus qui dit, ceux qui croiront en mon nom, les miracles qui accompagneront ceux qui croient en mon nom, ils toucheront au serpent, mais le serpent ne va pas le mordre. Le venin du serpent n'aura pas d'impact sur eux. Moïse touche sur le serpent ne sait pas mordre Moïse. Moïse croit à la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Et Moïse est libéré. Alléluia. Moïse devient le disciple de Jésus-Christ. Moïse croit en Dieu. Moïse croit en Jésus-Christ. Et le serpent n'a pas de l'impact sur Moïse. La délivrance du leader qui s'appelle Moïse. Le serpent n'a pas de puissance sur Moïse. Paul qui était seul, quand il s'est retrouvé après la chute, après la destruction de leur bateau vers Rome, ils se sont retrouvés dans l'île. Et le serpent a piqué Paul. Mais le venin n'avait pas d'impact. On dira après tout qu'il était un petit Dieu. Le venin du serpent n'a pas d'impact sur ceux qui croient en Jésus-Christ. Paul est comme Moïse qui croit en Jésus-Christ. Alors nous autres aujourd'hui, frères et sœurs, Paul est un disciple de Jésus-Christ. Il croit en Jésus-Christ. Le miracle le suit. Le diable n'a pas d'impact sur lui. Moïse croit en Jésus-Christ. Le miracle le suit. Le diable, le serpent ancien, n'a pas d'impact sur lui. Mais ceux qui sont de la descendance, de Ève, la parole de Dieu dit, le diable va vous piquer. Le serpent ancien va vous piquer à la cheville. Mais aujourd'hui, le frère Moïse, qui est délivré de puissance pharaon-égyptienne, Moïse, la puissance des serpents n'a plus d'impact sur le frère Moïse. Vous croirez en mon nom et les miracles vont vous suivre. Les serpents ne peuvent plus toucher Moïse. Le serpent ne peut plus frapper Moïse, comme il est dit dans le livre de Genèse. Moïse n'est plus dans la génération d'Ève, parce que la descendance d'Ève, les diables a le pouvoir, le serpent a le pouvoir de mettre ses venins sur eux. Mais Moïse résiste. Le diable n'a plus de puissance sur les leaders.
Le diable n'a plus la force sur l'enfant de Dieu. Oh, le diable est un menteur, alléluia. La délivrance du leader. Moïse accepte Jésus-Christ. Moïse accepte la parole de Dieu. Dieu dit, écoutez Moïse, prends ta main, mets ta main sur la poitrine. Quand on faisait les sacrifices, il y avait une partie qui était sacrifiée, qui était considérée comme une partie sainte qu'on devait toujours brûler. La poitrine, la viande de la poitrine, qui avait un caractère saint dans les sacrifices. Mais Moïse prend sa main, il met sur sa partie de la poitrine. Il constate que sa main n'était que remplie de la lèpre, ou la lèpre qui vient de la poitrine. Donc, la poitrine de Moïse n'est pas pure, car la lèpre est une maladie d'impureté. Myriam, qui est la sœur de Moïse, avait connu la lèpre. Elle se trouve 7 jours en dehors du camp. Et vous connaissez l'histoire des 12 lépreux. En dehors du camp. Moïse, qui a grandi chez Pharaon, se retrouve avec la lèpre. Oui, tout celui qui est de la maison du Pharaon est un lépreux, comme le frère Moïse. L'Égypte représente le monde. Pharaon représente les diables, la puissance du monde. Oh, tous ceux qui sont sous la puissance du monde, comme le frère Moïse, ont la lèpre et ils doivent être mis à côté. Même s'ils sont israéliens, comme Myriam. Myriam est mise à côté. Moïse a la lèpre. Myriam doit se retrouver en dehors du camp. C'est une Israélienne. Elle est israélite, Myriam. Moïse a aussi la lèpre. Comment Dieu peut utiliser quelqu'un qui a la lèpre? Mais comme il a accepté Jésus-Christ, Dieu lui dit, remets la main. Il remet la main à la poitrine. La poitrine de Moïse devient pure. La lèpre disparaît. Alléluia. Voilà les miracles qui accompagneront ceux qui croiront au nom du Seigneur. La lèpre est partie. Moïse est délivré. Combien aujourd'hui, nous avons la grâce aujourd'hui de voir la parole, de vivre la parole de Dieu. Combien aujourd'hui on nous appelle enfants de Dieu. Combien aujourd'hui on est en train de nous chercher, mais on nous retrouve en Égypte. On nous appelle berger, mais berger égyptien, quel malheur. Le berger égyptien dans les églises, le berger égyptien dans des congrégations et groupes chrétiens. Comme conséquence, ils sont lépreux. Comme conséquence, à la main, ils n'ont pas la puissance de la parole, mais ils ont un serpent. Ils sont de la descendance d'Ève. Oh, ils ne sont pas israélites. Même s'ils étaient israélites, mais ils doivent se mettre à côté, en dehors du camp, comme les lépreux, comme Myriam, la sœur de Moïse. Mais Moïse se retrouve à la montagne, à Mont Horeb. Moïse connaît la délivrance. Combien nous pouvons connaître la délivrance comme le frère Moïse? Combien nous pouvons accepter la parole de Dieu comme le frère Moïse? Moïse accepte la parole de Dieu et la foi agit. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le frère Moïse entend la parole de Dieu. Ça produit la foi, se dégage. La lèpre quitte Moïse parce que Moïse entend la parole de Dieu. Moïse est pris des eaux. Moïse obéit à la parole entendue. Il enlève le comportement pharaonique. Moïse refuse d'annoncer le comportement, l'évangile du Pharaon. Oh, les sandales ne peuvent pas être ou bien marcher dans la zone sainte.
Les sandales de Pharaon sont jetées ou rejetées par Moïse. Et Moïse est accepté au devant de Dieu. Alléluia. Combien peuvent être comme Moïse? Combien peuvent aimer Dieu aujourd'hui? Dieu, la parole de Dieu, va nous délivrer. Moïse était esclave. Mais quand il a trouvé la parole de Dieu en face, quand il monte, il est parti au mont Horeb, à la montagne de Dieu. Dieu dit à Lot, va à la montagne. Là où Jésus-Christ est, Lot résiste. Lot refuse. Mais Moïse part à la montagne et il trouve sa délivrance. Jésus-Christ nous attend au mont des Oliviers, à la montagne. Mais toi, tu es à la montagne ou bien à la plaine? Oh, la montagne du Seigneur au mont Horeb. Le frère Moïse est parti là-bas. Est-ce que nous pouvons suivre le frère Moïse pour notre délivrance? Dans la zone de la pureté, les sandales, le comportement pharaonique doivent être abandonnés. Les péchés doivent être abandonnés. Et quand le péché est abandonné, la puissance du serpent que nous avons doit être aussi abandonnée. Et ça sera une conséquence de l'écoute de la parole de Dieu. Quand nous acceptons de laisser le comportement du monde, de refuser l'évangile du monde, quand nous rejetons ça, notre délivrance ne sera qu'un processus. Et voilà, les bâtons qui étaient la puissance pharaonique, un serpent au devant de Moïse, entre les mains de Moïse, ne deviendra que la puissance de la parole de Dieu. Souvenez-vous des armes spirituelles dans le livre d'Éphésiens. Vous ayez pour bâton ou épée la puissance de la parole. Voilà, le frère Moïse est délivré. Le serpent n'a plus de puissance sur lui. Le serpent est vu, mais ne peut pas attaquer Moïse, comme le frère Paul dans l'île. Et voilà, le serpent n'a plus d'impact parce que Moïse n'est plus de la descendance d'Ève et Adam. Le serpent va vous mordre. Mais le Seigneur nous dit, ceux qui croiront en lui, le serpent n'aura plus d'impact sur lui, ou bien sur eux. Le serpent n'a plus d'impact sur Moïse. Le Seigneur est avec Moïse. Moïse accepte le Seigneur Jésus-Christ. Et il a la puissance de la parole. Le diable, le serpent ancien, le pharaon, le Dieu de Babylone n'a plus d'impact sur Moïse. Comme conséquence, il prend le serpent à la main. Alléluia. La lèpre qui était une signification de l'impureté. La nourriture que Moïse prenait chez Pharaon, la nourriture spirituelle du Dieu d'Égypte, n'était qu'un poison, n'était qu'une maladie au devant de Dieu. Et comme signe spirituel, c'était la lèpre. Et Moïse était lépreux. Mais quand il a accepté la parole, il a obéi à la parole. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Moïse est déclaré juste. Les justes vivront par la foi. Moïse prend la foi, et la maladie qui s'appelle la lèpre quitte le frère Moïse. Combien aujourd'hui nous vivons avec la lèpre? Mais le Seigneur, la parole de Dieu, est capable de nous libérer. La libération de Moïse, les leaders, comme nous avons nommé, comme nous avons intitulé notre message d'aujourd'hui, la délivrance des leaders. Au mont Horeb, les sandales sont tombées, le comportement du pharaon tombe, la lèpre tombe, les serpents ne peuvent plus mordre Moïse. Moïse est devenu disciple de Jésus-Christ. Moïse croit en Jésus-Christ. Et le miracle sur Jésus-Christ et sur Moïse. Moïse est devenu l'ami de Paul.
Moïse est comme Paul, le serpent ancien ne peut plus le mordre. Mais aujourd'hui, il y a encore un autre groupe. Il y a aussi le frère Samson. Le faux lion ne pouvait pas le tuer. C'est comme Moïse. Le faux lion, c'est toujours le serpent. Mais alors toi, regarde ta vie. La grâce est là. La grâce est là. Moïse est délivré. Le leader qui doit amener les enfants d'Israël est délivré. Il a accepté Jésus-Christ. Il a accepté la parole de Dieu. Il est parti au mont Horeb et Moïse est délivré. Il a accepté de se débarrasser de la philosophie du monde Pharaon égyptien au mont Horeb. Les Égyptiens ne partiront pas, ne monteront pas. Dieu va les bloquer comme Moïse. Mais Moïse est libéré. Que le Seigneur nous bénisse. Prions le Seigneur. Le Dieu de tous les jours, nous te glorifions. Nous ne pouvons pas entrer au mont Horeb. Nous sommes encore dans le monde pharaonique. Aide-nous comme tu as accepté. Comme tu as parlé à Moïse, parle dans nos cœurs. Aide-nous, Seigneur, dans ce que nous faisons. Le monde, c'est le monde égyptien. Nous sommes en train d'annoncer l'évangile égyptien au lieu d'annoncer l'évangile de paix qui est de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, nous acceptons d'abandonner le monde avec mes frères que je te présente. Aide-nous, Seigneur, délivre-nous. Nous enlevons les sandales pour que nous avancions au niveau du mont Horeb. Souviens-toi de nous. Tu es notre Dieu. Enlève-nous, Seigneur, la lèpre qui est une maladie. Nous disons oui, nous sommes plus de la génération de ceux d'Adam et Ève. Et les serpents n'ont plus de puissance sur nous. Délivre-nous comme tu as délivré les leaders. Père, par le nom de Jésus-Christ, nous te glorifions. Nous disons tous Amen. La délivrance du leader Moïse peut se faire aussi de la même façon. Si tu acceptes de te débarrasser. Si tu acceptes de rejeter les sandales du monde égyptien, alors la lèpre va nous quitter. La puissance de la morsure du serpent n'aura plus d'effet sur nous. Il n'y a que la grâce d'accepter la parole de vie qui est Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse encore. La semaine, le jour, le mois qui viennent, les années, le Seigneur est toujours là. Il frappe à nos portes. C'est à nous d'accepter. Et nous serons délivrés avec sa parole. Nous connaîtrons la vérité. Et la vérité nous affranchira. Comme Moïse, comme Saul qui est devenu Paul. Aujourd'hui et à jamais, il reste notre maître. Merci beaucoup. À l'occasion prochaine, que le Seigneur se glorifie. Amen.